Bonjour tout le monde, je suis Rebecca McLaughlin-Duane et cette semaine, nous avons rendez-vous avec le célèbre créateur saoudien Hatem Al-Akil. Nous évoquerons avec lui l'évolution du hijab et nous parlerons aussi de son dernier film sur la prise de pouvoir des femmes. Plus tard, nous irons à la rencontre d'une architecte jordanienne qui s'est reconvertie en professeure de danse contemporaine. Elle a l'habitude d'improviser au cœur du centre historique de sa ville, à Amman. Mais tout d'abord, alors que l'économie n'est pas au beau fixe pour tout le monde au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les livres représentent parfois un luxe inaccessible. Emad Mackay nous raconte une initiative d'entrepreneurs égyptiens qui invente un nouveau marché du livre. Voici le square Al-Ataba, le marché le plus réputé et le plus fréquenté du Caire. Il est connu pour ses produits bon marché et de qualité plutôt médiocre, et même s'il n'est pas associé à un haut lieu de la culture, il recèle un vrai trésor pour les jeunes Égyptiens, un marché du livre unique. Le Caire est depuis des lustres l'un des cœurs culturels du Moyen-Orient, alors que le pays fait face à de grandes difficultés économiques, avec notamment la dévaluation de la monnaie égyptienne. Le marché du livre d'occasion est revenu à la mode, notamment parmi la jeune génération. Moi, je veux juste un endroit où je peux lire des histoires. Je n'ai besoin de rien d'autre. Nous sommes étudiants et nous n'avons pas beaucoup d'argent. Ici, on peut acheter 5 ou 6 livres pour le prix de 2. Dans les librairies plus chics comme Diwan, dans le quartier huppé de Zamalek, les best-sellers comme Harry Potter ou le journal d'un dégonflé se vendent plus de 250 pounds égyptiens, soit plus de 11 €. Au marché d'Asbakeya, ils sont vendus pour moins de 1 € par ouvrage. Eba est la seule femme vendeuse de livres d'occasion dans ce marché, un commerce et une véritable passion qu'elle a hérité de son père, pour qui les livres étaient la chose la plus importante dans la vie. Je vis avec cette philosophie chaque jour. Mon père m'a appris à respecter les livres et je n'aime pas entendre quelqu'un dénigrer la littérature. J'adore les clients qui respectent les livres. Les jeunes sont de fervents lecteurs aujourd'hui. Ils lisent des livres sur la confiance en soi, des romans d'amour ou d'horreur. Ils s'intéressent beaucoup plus à la culture que les anciennes générations. Que ce soit de la politique, de l'histoire, de l'économie, de la philosophie, ils lisent de tout. Le modèle de ce marché de seconde main à Asbakeya a fait ses preuves et sa popularité ne cesse de grandir. La plus grande menace pour le marché du livre se trouve aujourd'hui sur Internet, avec la possibilité de télécharger gratuitement de nombreux livres en ligne. Mais on peut compter sur des passionnés tels que Ahmed pour vanter les vertus du papier et faire vivre le livre d'occasion. Il n'y a aucune concurrence possible face au papier. J'adore son odeur. J'adore la couleur des pages jaunies. C'est un monde à part. Peu de créateurs de mode saoudiens peuvent se targuer d'avoir habillé le rappeur américain Snoop Dogg. Eh bien, c'est le cas de Hatem Al-Akil. Il a accordé une interview exclusive à Inspire pour évoquer les changements sociaux et économiques dont il est témoin au sein de son pays. Il nous raconte aussi les sables mouvants de la mode traditionnelle. Le rôle économique et social des femmes en Arabie Saoudite évolue à un rythme effréné. Ces 5 dernières années, le créateur Hatem Al-Akil a accompagné les femmes à prendre position grâce à leurs vêtements. À la place des abayas noirs, le hijab traditionnel, Hatem a créé de longues vestes inspirées du kimono, avec des cols géométriques et de la broderie, des pièces devenues iconiques à travers toute la région.
Le couturier est également passé récemment derrière la caméra pour réaliser un court-métrage mettant en scène des femmes saoudiennes au volant de leur voiture. Elles tracent la route vers l'horizon, symbole de la prise en main de leur destin et de leur indépendance au sein de la société saoudienne. L'artiste poursuit aussi son travail de création pour sa marque Toby qu'il a lancée en 2008 et qui lui a valu le surnom de roi des Kanduras, du nom de l'habit traditionnel masculin. Un style très personnel qui a non seulement conquis les gentlemen de la région, mais pas seulement, puisque Snoop Dogg ou encore Christian Louboutin l'ont aussi adopté. Hatem, merci d'avoir accepté l'interview d'Euronews. Merci à vous. De toutes vos créations, que ce soit le prêt-à-porter féminin, masculin ou celui dédié aux enfants, jusqu'où vous pouvez aller en Arabie Saoudite? Si l'on prend l'exemple du prêt-à-porter masculin, il y a des limites. Il y a avant tout le vêtement pratique, celui qu'on va porter au quotidien. Il n'y a que peu de robes originales. Il y a la version à la Snoop Dogg, celle qu'on réserve pour les grandes occasions. Mais je focalise vraiment mon attention sur les vêtements qu'on porte au quotidien. J'aimerais les rendre encore plus pratiques. L'abaya, ce vêtement traditionnel porté par les femmes au Moyen-Orient et souvent en Afrique du Nord, a entamé une métamorphose ces dernières années. Quel est votre point de vue en tant que créateur? Il y a ce côté modeste qui est devenu tendance. Je trouve que c'est fantastique d'avoir des top modèles comme Halima, connus sur les podiums internationaux, comme à Milan ou à New York, et qui portent fièrement les couleurs du Moyen-Orient. Elle véhicule une nouvelle image de notre culture, une pureté de la tradition arabe et islamique. Vous travaillez et vous vivez en Arabie Saoudite. De quelle façon ces changements au sein de la société affectent votre quotidien? Je pense qu'il y a plus d'opportunités qu'avant. Certaines portes étaient fermées et se sont ouvertes grâce à la diminution de la corruption dans les industries artistiques. Ce n'est plus votre nom qui compte, c'est ce que vous êtes capable de faire. Vous pouvez me dire un mot sur votre film, en particulier de cette femme au volant de sa voiture? Nous avons choisi comme égérie Bayam Linjawi, qui symbolise la femme du nouveau millénaire, une jeune femme éduquée et entrepreneur. C'est une image pour raconter la prise de pouvoir des femmes, mais ça raconte aussi une simple histoire du quotidien. Une femme qui sort de chez elle, qui part au volant de sa voiture, avec la liberté d'aller où elle veut. On peut traduire le nom arabe de cette campagne par « Maintenant, je conduis », avec en sous-texte « Maintenant, je dirige ». Hatem, ça a été un plaisir, merci beaucoup. Plaisir partagé, merci à vous. Nous partons maintenant à la rencontre d'une architecte jordanienne reconvertie en danseuse. Elle transforme les immeubles et les rues de la capitale Amman en scène de spectacle. Salim Saïd a pu découvrir son univers alors qu'elle tente d'enrichir la communauté artistique de sa ville. Si vous vous demandez ce que cette femme est en train de faire, vous n'êtes pas la seule personne à vous poser la question. Shirin Talhouni est danseuse contemporaine et elle pratique ce que l'on appelle la site-specific dance, comprendre danse hors les murs. Pour elle, la ville, les couloirs, les gens dans la rue, tout ce qui l'entoure fait partie de sa scène. Quand je suis sur une scène de théâtre, j'ai l'impression que c'est artificiel, que c'est purement décoratif. Mais avec la danse hors les murs, vous mettez en lumière votre environnement. L'un de ses décors préférés sont les escaliers qui ponctuent les rues de la capitale jordanienne. Shirin s'est par exemple mis à la place d'une personne handicapée grâce à sa danse, en descendant les marches sans jamais relever la tête, et ce n'est pas sa grossesse qui va l'empêcher de danser. Alors d'où lui est venue cette idée de connecter l'environnement au mouvement? Peut-être de sa première carrière professionnelle en tant qu'architecte. À 30 ans, la jeune femme décide en effet de se consacrer entièrement à l'art de la danse, sans abandonner pour autant ses premiers amours.
J'adorais tout le travail de préparation, la recherche et l'observation d'un endroit pour comprendre comment les gens y vivent. Mais dès qu'on arrivait à l'étape de construction, j'étais moins emballée. En plus d'être mère de famille, architecte et danseuse, Shaireen est aussi professeure, car c'est son objectif ultime, développer la communauté de danseurs dans sa ville. Ici, c'est un endroit dans Amman où l'on peut être soi-même, vraiment soi-même, d'une manière unique par rapport au reste de la ville. On peut exprimer notre sensualité, ce qui n'est pas accepté dans notre société, en particulier pour les hommes. Pour eux, c'est une forme de honte de s'exprimer par leur corps, autrement que par des accès de colère. C'est bel et bien une réalité pour ce danseur de 20 ans. Pour lui, ce n'est pas seulement un cours de danse, c'est un moyen de s'évader de la pression quotidienne. Durant une heure ici, je ne ressens aucune honte, aucun jugement. Je me vide la tête. Une heure de bonheur pur. Danser, c'est une thérapie pour moi. La danse, c'est pour tout le monde normalement, mais dans notre société, ce n'est pas le cas. C'est tout pour cette semaine. Avant de se quitter, voilà ce qui a retenu l'attention de l'équipe d'Inspire sur les réseaux. La blogueuse saoudienne Enjoud pose au soleil dans son abaya traditionnel, tandis que la jordanienne Dina a partagé les répétitions de son cours de danse à Amman. Et enfin, en Égypte, la blogueuse littéraire Jasmine s'est rendue au Salon international du livre, au Caire.